קצת משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Avec l'aide d'Hachem, que le bon Dieu vous protège à vous tous, il y a quelque temps, j'étais à New York, on m'a raconté qu'il y avait une coupure d'électricité et que toute la ville de New York était dans l'obscurité totale. Et d'ailleurs, j'ai vu une photo dans le journal new-yorkais, la ville de New York dans l'obscurité totale. Et ça m'a donné à réfléchir. Ça m'a rappelé ce que Shlomo HaMelech dit. Shlomo HaMelech dit que l'être humain, c'est comme une ville. Il a dit, je veux une ville qui se promène. Et après, Shlomo HaMelech dit, et c'est qui cette ville? C'est l'homme. Dans une ville, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, il y a des égouts, il y a des immeubles, il y a des rivières, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a des magasins, ou pas. Il y a de tout. C'est ça. Qu'est-ce qui fait d'une ville une ville? Il y a le tout. Mais s'il manque quelque chose, c'est pas une ville. Les gens qui vont habiter dans une ville, ils vont choisir d'habiter dans une ville où il y a de tout, où il y a des magasins, pour les juifs, une synagogue, un mikvé, le kasher, vous voyez, c'est une école juive, enfin, c'est ça. Une ville où il n'y a pas tout ça, il ne faut pas y habiter, personne ne va y habiter. Il dit Shlomo HaMelech que le corps, quand il a créé le corps comme une ville, il y a les oreilles, à quoi sert que quelqu'un part, tu l'entends pas? Il y a des yeux, à quoi sert que tu vois pas? Il y a la bouche, à quoi sert si tu parles pas? Il y a l'estomac, s'il n'y a pas l'estomac, comment tu vas avaler? Comment tu vas manger? Les intestins, et s'il n'y a pas le cœur, comment tu vas vivre? S'il n'y a pas le cerveau, comment tu vas penser? Donc ça veut dire qu'il y a tout ça veut dire que dans une ville, d'après ce que Shlomo HaMelech dit, ça veut dire que dans une ville où il n'y a pas d'électricité, la ville elle est morte. Tout est paralysé. Un homme que l'Aïstar, il n'entend pas, Hashem Yishmor, il ne voit pas, son cœur, il est malade, Hashem Yishmor, il a un problème dans son corps, où il est paralysé, il y a un manque. Il y a un manque. Combien, mes amis, on doit dire merci à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il était bloqué dans le, comment ça s'appelle, dans l'ascenseur, lorsqu'il y avait cette coupure d'électricité, pendant toute la nuit. Il s'est presque étouffé. Il voyait la mort. Il voyait la mort. Elle a dit combien il a apprécié lorsqu'ils l'ont libéré le matin. Combien il a dit merci à Hachem lorsqu'il a commencé à sentir, il a commencé à respirer. Il m'a dit, Rabbi David, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai vu la mort. Combien j'ai remercié à Kadosh Baruch Hu. Et ça m'a donné à réfléchir. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on se réveille le matin et on retrouve toute la ville qui est le corps en bon état, les yeux en bon état, les oreilles en bon état, les pieds en bon état, et tout est en bon état. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Comme il y a une femme qui vient chez moi hier, elle pleurait. Elle me dit, Rabbi David, fais-moi une bracha. Je dis, oui, quelle bracha? Pour que je meure. Je dis, quoi? Mais t'es fou. Mais Rabbi David, à quoi ça sert? J'ai pas d'enfants. À quoi ça sert? Toute ma famille, ils ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. J'ai de l'argent, mais j'ai pas d'enfants. À quoi ça sert? Je sers à rien. Et j'ai de la peine pour mon mari, parce que mon mari, il est normal. La faute, elle vient de moi. C'est moi qui ne peux pas avoir des enfants. Je suis stérile. Rabbi David, je peux pas vivre. Elle m'a fait de la peine. Vous comprenez? Combien ceux qui ont des enfants, ils doivent dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et je lance un appel
à ne pas avorter. Il y a beaucoup des femmes qui ne veulent pas des enfants, ils avortent. Haram, c'est péché. C'est péché. Quand je te donner un cadeau, tu ne le jettes pas. Quand je vous donne, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, je suis obligé de l'enlever parce que j'ai dit j'ai 5 enfants et le 6e, c'est en plus. Je dis, attends, Hachem qui t'a donné l'argent pour 5 enfants, il te donnera pour le 6e et le 7e. Et bon, Hachem, il n'a pas enlevé, il m'a écouté, et aujourd'hui, c'est le meilleur garçon. Et son père me dit, il vient me dire, Rabbi David, combien je te remercie que je t'ai écouté, parce que celui qui m'aime le plus, celui que j'aime le plus, celui qui s'occupe de moi maintenant, c'est lui, celui que je voulais tuer, celui que je voulais avorter. Et bon, Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu. Je dis, mon fils, merci à Hachem pour les 6, pour tout, pas pour lui, parce qu'avec lui tu as un problème, avec les autres tu n'as pas eu de problème. Et il faut savoir que tous ils sont à égalité. Donc, c'est ça ce que je viens de dire, que chacun de nous aujourd'hui, c'est une vie qui doit être complète. Le corps, il doit être complet. Akadosh Baruch Hu nous a créé complet. Shalem, parfait. Après 120 ans, on doit lui rendre le corps parfait. Tant qu'il nous l'a donné, on doit lui rendre. Après 120 ans. Une ville qu'il manque de l'eau, ou une ville personne ne va habiter. L'être humain, c'est comme une ville. Et parfois, on cause 2 villes pour qu'il devienne à la perfection. Lorsqu'un couple il se marie, il va y avoir 2 villes qui vont devenir une grande ville. Une grande ville. C'est la raison pourquoi, lorsque Hachem Ishmor, lorsque ça ne va pas dans le couple, c'est une partie qui va être obscure. C'est une partie de la ville qui va être obscure. Non, c'est toute la ville qui va être obscure. C'est pas que le côté de la femme qui va être obscur, le côté de le mari, c'est toute la ville. Parce que une fois qu'ils sont mariés, avec la ketouba il les réunit les deux ensemble. Et après, lorsqu'ils vont faire des enfants, c'est la ville qui grandit. Elle grandit. Et il faut qu'il illumine. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une partie dans cette famille qui va être obscure, que Dieu préserve, qui va lui manquer quelque chose. C'est une responsabilité, le mariage. Baruch Hashem nous a donné la Torah, et grâce à la Torah, on illumine encore le corps, un peu plus. Voilà, que Hashem vous protège, vous donne le baracha, la tzlaha, b'gout al-gouf, amen. حيم بنتو وقف لنا زين